Pierre Caillard, vous êtes le secrétaire général de la CFDT Auvergne-Rhône-Alpes. La CFDT Auvergne-Rhône-Alpes prépare un colloque sur les 60 ans de son organisation, 1964-2024. En quoi ça vous semble important, justement, de revenir sur cette histoire? Bah, En 60 ans, que de droits conquis par les organisations syndicales, notamment la CFDT, à l'échelle de l'entreprise, en matière de protection sociale, pour protéger les travailleurs, et que de défis nous attendent quand on voit la question démocratique revenir au premier plan, l'abstention, le vote pour l'extrême droite, les questions du travail qu'on remet au cœur de cette rentrée syndicale, la participation des travailleurs, le sens au travail, la santé au travail. Il y a besoin de renouveler le discours et puis d'être toujours auprès des travailleurs. Et bien sûr, la question aussi du pouvoir d'achat et du partage de la richesse. Autant de sujets qu'on pousse, qu'on va continuer de pousser à la fois dans les entreprises, les territoires, les branches et au niveau national avec le nouveau gouvernement qui s'installe cet après-midi d'ailleurs avec son discours de politique générale. Dès 1964, à Issy-les-Moulineaux, au congrès fondateur, enfin au congrès de passage, d'évolution de la CFTC et la CFDT, il y a eu une discussion sur les valeurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les valeurs de la CFDT? Alors on va retrouver des valeurs qui étaient déjà portées, hein, me semble-t-il, à l'époque. C'est les questions de solidarité, les questions d'égalité qui s'accompagnent donc de la lutte contre les exclusions, les discriminations, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La question de l'émancipation pour la CFDT qui est une valeur centrale et qui la distingue des autres organisations syndicales. L'idée qu'on fait avec les travailleurs, avec les adhérents pour construire les revendications et de transformation sociale qu'on va pousser par la négociation d'abord, le rapport de force s'il le faut, l'indépendance enfin, qui fait que la CFDT n'appelle pas aux élections à soutenir tel ou tel parti. Une exception bien sûr, c'est l'extrême droite, compte tenu de son discours qui monte les Français les uns contre les autres et qui stigmatise une partie de la population. Ultime question, que des militants, des militantes de la CFDT travaillent avec des universitaires pour collecter la mémoire et la faire perdurer. Là aussi, c'est un chantier qui est important. Alors, c'est très important en termes de legs pour les générations syndicales, des futurs syndicalistes d'aujourd'hui, de demain. C'est aussi la marque de fabrique de la CFDT que de se nourrir du travail des intellectuels, leur capacité à décrypter le monde dans toute sa complexité, les tendances. Et c'est aussi de là qu'on identifie la manière dont on peut agir concrètement sur le quotidien des travailleurs et comment on peut innover. Quand on parle, prenons le compte épargne-temps universel. C'est ce que défend la CFDT tout au long de la vie, de pouvoir capitaliser du temps, l'utiliser dans des moments cruciaux. Prenons la retraite systémique, hein, le changement de retraite, du système de retraite. Tout ça, ce sont des innovations. Il me semble que la CFDT est en capacité de proposer dans le débat public qui sont très intéressantes et porteurs d'avenir.